Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment créer une page de capture avec System.io. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Et on va démarrer maintenant avec System.io. Donc si vous n'avez pas encore de compte et d'abonnement System.io, c'est très simple. Cliquez pareil juste en dessous de la description, vous avez un lien pour vous inscrire gratuitement à System.io et pour l'essayer pendant 14 jours. Allez, on passe sur mon écran directement et donc on va voir comment créer une page de capture qui convertit. Alors tout d'abord, à quoi sert une page de capture? Ça sert, comme son nom l'indique, à capturer des emails. Le but de capturer des emails, c'est d'avoir un fichier de prospects et ensuite derrière, de les inciter à l'achat. Donc c'est une technique marketing qui existe depuis très longtemps, qui a fait ses preuves, qui fonctionne encore extrêmement bien aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre, et malgré toutes les personnes qui ont annoncé de nouveaux hacks avec les bots Messenger et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, l'email marketing n'a jamais mieux fonctionné que maintenant, qu'aujourd'hui, et je vous invite évidemment à avoir une page de capture qui convertit. Donc pour avoir des emails, il n'y a pas 50 000 solutions, page de capture, et on va l'appeler page de capture. Alors, vous faites donc créer en haut à droite, on est dans la partie tunnel de vente. Ici, là, je vous remontre. Donc, dans System.io, vous vous connectez, vous allez donc dans tunnel de vente et on fait créer. Donc, nom de tunnel de vente, on va mettre page de capture. Vous pouvez par exemple donner un nom à votre page de capture et on va sélectionner construisez votre audience, attirer de nouveaux contacts sur votre liste d'emails. On va faire créer. On laisse la devise en euros puisque nous sommes en France. Voilà. Et donc, on a notre page de capture. Donc, ça se compose. System.io, de toute façon, fait la composition automatiquement. Il crée la page de capture et la page de remerciement. Page de capture pour capturer, pour récupérer l'adresse mail du prospect et la page de remerciement juste après pour le remercier et lui dire clique ici pour télécharger ton cadeau. Alors, comme toute page de capture, de toute façon, il faut ce qu'on appelle un cadeau, une promesse pour inciter la personne à laisser son adresse mail. C'est logique, si vous faites apparaître juste une page dans laquelle vous mettez laisse ton adresse mail, la personne ne va pas laisser son adresse mail, c'est logique. Donc ce qu'il faut, c'est offrir quelque chose en échange de l'adresse mail du prospect et c'est là où il faut tout d'abord créer votre produit. Nous, on va d'abord réfléchir à un modèle. Alors je regarde un petit peu, il y en a plein, de toute façon, des modèles. System.io propose énormément de modèles. Celui-ci fonctionne bien. Celui-ci aussi. Voilà, il y a plein de solutions. On va de toute façon essayer de partir sur une seule et même thématique. On va voir un peu ce qu'il y a. Apprenez à créer de belles photos avec ce cours gratuit. Découvrez nos services. Donc vous pouvez de toute façon vous inspirer des exemples qu'il y a. Ils sont faits pour ça. Et après, c'est à vous évidemment d'avoir votre propre produit. Hop, alors, ça par exemple, ok, système. On va prendre celui-là, peu importe, hein. Après, de toute façon, vous pouvez modifier, vous pouvez le changer, il n'y a pas de souci. Donc, nom de l'étape, page de capture, vous laissez tel quel. Ici, vous renommez, vous mettez le nom de votre produit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir un e-book gratuit, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'on va offrir un livre numérique en échange de l'adresse mail de la personne. Voilà, on enregistre ici. Règles d'automatisation, on va laisser comme ça. Test AB, on n'en fait pas. Statistiques et ventes, c'est de l'analytics, on n'en a pas besoin pour le moment. Et on va maintenant aller donc dans modifier la page. Voilà, donc il faut attendre un petit peu que ça charge. Voilà, donc les 5 éléments constitutifs de la conception, l'interaction. Bon, je ne sais pas si on comprend bien, mais voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est tout simplement mettre une promesse claire. Donc, peu importe votre thématique, il faut définir le besoin vraiment que rencontre votre thématique. Vous êtes par exemple dans la perte de poids, vous allez offrir un e-book par exemple, dans lequel vous allez apprendre à la personne à perdre par exemple 4 kilos en 4 semaines par exemple. Ça peut être une idée comme ça. Vous êtes par exemple dans le web marketing, vous pouvez donner les 30 conseils pour réussir à vendre sur Internet ou les 30 conseils de la persuasion de la vente en ligne, etc. Donc, il vous faut tout d'abord votre produit, c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour créer votre produit afin de convertir et d'avoir de l'adresse mail derrière,
vous avez plein de solutions. Vous pouvez soit le créer vous-même, ou soit eh bien, déléguer la création. Ce que je vous conseille pour déléguer la création, il y a le site 5euros.com qui est très bien et qui vous permet de trouver des personnes qui peuvent vous faire, vous créer un livre numérique ou quoi. Donc voilà, on est sur cette page, on est sur un éditeur classique. J'avais déjà montré comment fonctionnait l'éditeur dans ma vidéo complète sur System.io que je vous invite à consulter. Là ici, on va aborder plus des détails techniques, mais plus comment assembler une page de capture. Donc là, la page est plutôt bien optimisée. Ici, on va mettre la promesse principale. Ici, on peut laisser l'élément comme ça. Télécharger maintenant, là, c'est un bouton qui mène normalement, si je dis pas de bêtises, sur alors pas sur un pop-up. On va aller voir à quoi mène ce bouton. Redirige vers une page. Ok, il redirige vers une page. Donc voilà, vous pouvez éventuellement le remplacer. Moi, j'aime pas trop mettre des boutons télécharger maintenant avec un bouton de redirection. Donc ce que vous pouvez faire, c'est plutôt de mettre ici le champ de formulaire ou mettre la rangée ici. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. En général, ce qui fonctionne le mieux avec les pages de capture, c'est les choses les plus simples. On va voir un peu ce que ça donne sur mobile. Regardez sur mobile aussi tout le temps, en même temps, voir ce que ça donne. Donc là, voilà, par exemple, j'ai pris ce modèle-là, mais je le trouve pas génial, dans le sens où je le trouve un petit peu trop compliqué et j'ai peur de perdre en conversion avec cette page de capture. Donc le mieux, on s'embête pas. System.io, de toute façon, est souple, il permet de faire tout ça. On va quitter ça, on va choisir un autre modèle. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, on appuie normalement, hop, changer de modèle de page, oui, on n'en veut plus. Voilà, le but c'est vraiment de partir sur du simple. Moi je sais que celui-ci, par exemple, convertit très bien, c'est un très très bon modèle. On va juste un petit peu le personnaliser. Donc là par exemple, on va remettre e-book offert, on enregistre et on modifie. Donc oui, partez sur quelque chose de simple. Je le répète, je vois des fois des pages de capture extrêmement compliquées et on perd en conversion. Là, par exemple, si la thématique, c'est sur le voyage, ou par exemple, eh bien, apprenez à voyager, le guide complet pour voyager moins cher, ou le guide complet pour ou avoir des conseils sur le voyage. Enfin, je ne sais pas par rapport à votre thématique, une fois de plus, ça c'est à vous de définir la promesse et l'objectif de votre page de capture. Mais voilà, là c'est simple. On a un fond qui est esthétique, qui donne envie. Une fois de plus, c'est un peu plus de la persuasion. Là, on tombe sur cette page, on voit derrière la plage le palmier, on se dit, ouais, j'ai envie d'être là-bas. Donc, hop, et puis sur mobile, en plus, ça passe très bien. Donc là, c'est simple, il y a un titre, une promesse. Donc là, une promesse. Ici, la promesse, c'est l'e-book. Donc, par exemple, recevez mes 10 secrets pour voyager moins cher. Voilà, si vous êtes dans une thématique voyage, eh bien, recevez mes 10 secrets pour voyager moins cher. Ou pour, eh bien, recevez mes 10 secrets pour, eh bien, pour découvrir, ou par exemple, là, ça c'est pas mal, découvrez comment j'ai voyagé dans plus de 20 pays en seulement un an. Découvrez comment j'ai voyagé dans plus de 20 pays en seulement un an. Voilà, dans la thématique voyage, par exemple, ça peut être une très bonne promesse. Si vous vous adressez à des personnes qui veulent voyager, qui ont envie de découvrir le monde ou quoi, eh bien, découvrez comment j'ai voyagé dans plus de 20 pays en seulement un an. Voilà, avec, eh bien, cliquez ici pour recevoir mon guide gratuit. Donc, hop, on va modifier ça. Ouvrir un pop-up, donc c'est un pop-up, je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Cliquez ici pour recevoir mon guide. Hop. Mon guide gratuit. Voilà. Cliquez sur le bouton pour recevoir. Hop. Instantanément. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Je crois qu'il y a un seul N. Instantanément. Mes meilleurs conseils. Voilà.
Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Alors, après à optimiser, hein, j'ai fait ça rapidement, j'ai pas travaillé le copywriting, toutes ces choses-là, mais déjà, voilà. Dans la thématique voyage, découvrez comment j'ai voyagé dans plus de 20 pays en seulement un an. Cliquez ici pour recevoir mon guide gratuit. Et là, on modifie le pop-up. Donc le pop-up, il est là, ici. Donc quand la personne clique, entrez votre email pour tout recevoir maintenant. La personne laisse son adresse mail. Et voilà, oui, je veux tout apprendre pour voyager. Oui, je veux tout apprendre pour voyager autant à moindre coût, par exemple. Ou voilà, il faut définir quelle est la principale problématique. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Bref, il faut vraiment définir les problématiques que rencontre votre audience et eh bien, proposer un produit qui va répondre à cette problématique. Évidemment, voilà, vous ne faites pas quelque chose qui n'a rien à voir. Le but, c'est d'apporter de la valeur, c'est pas d'arnaquer les gens. Donc voilà, vous créez une page de capture à peu près équivalente à celle-ci. Donc celle-ci est pas trop mal, hein. Je pense que si les prospects sont des prospects qualifiés, si vous avez plutôt une audience qualifiée, voilà, je pense que là, le taux de capture devrait être intéressant. Après, voilà, vous pouvez toujours l'optimiser, évidemment, ça reste que du prévisionnel. Mais voilà, ça peut être intéressant. Donc une fois que c'est bon, vous enregistrez ici. Et puis, vous faites une page de remerciement. Donc, une fois que la personne va rentrer son adresse mail, elle va être redirigée vers cette page. Et là, pareil, on va prendre quelque chose de assez simple. On va prendre ça, par exemple. Là, il y a le fond derrière. Ça fait un peu voyage. Ça peut être pas mal. Donc, pareil, là, je fais ça... hop. Je fais ça rapidement. Quand je crée une page de capture, une page de vente ou quoi, je fais les choses de manière beaucoup plus précise. La même police d'écriture, la même charte graphique. Toutes ces choses-là, je les laisse. Je fais vraiment quelque chose d'uniforme. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui fasse professionnel, avec un logo. Là, par exemple, pour le cas de l'ebook, j'aurais bien mis un mock-up d'un ebook, voilà, pour montrer l'ebook au format 3D et pour encore donner plus envie à la personne de laisser son adresse mail. Donc là, on va juste modifier la page de remerciement. Donc la personne s'inscrit. Une fois qu'elle a laissé son adresse mail, nous, eh bien, on récupère l'adresse mail. Comme ça, après, derrière, on va pouvoir lui envoyer des emails, lui donner des conseils ou quoi, et plus petit à petit la convertir vers un produit payant. Et elle est automatiquement redirigée vers cette page. Donc merci, vos identifiants ont été envoyés par email, mais avant d'aller plus loin, donc rejoignez le groupe Facebook. Donc oui, cette personne, automatiquement, on peut lui envoyer on peut programmer l'envoi d'un email dès qu'elle s'inscrit avec ses accès. Mais on peut sinon, eh bien, lui mettre merci, hop, on peut automatiquement lui mettre ça, hop, merci pour votre inscription. Cliquez ci-dessous pour télécharger votre e-book offert. Et là, ce qu'on fait, tout simplement, donc ça, bon, on va le supprimer, ça fait doublon. Hop, là, comme ça. Hop. Donc, on ne redirige pas vers une page, puisque bah, c'est pas le but. On va, hop, on s'en fiche. On redirige, on redirige une page ici, autant pour moi. Et là, on héberge l'e-book, par exemple, sur une plateforme d'hébergement. Donc, peu importe, hein, vous avez Dropbox, par exemple, vous pouvez partager des fichiers avec Dropbox. Vous pouvez utiliser Mega.z, par exemple. Vous hébergez votre e-book sur une plateforme et là, ici, vous mettez l'URL, donc le lien de partage de cet e-book, ici. Donc, lien de l'e-book sur une plateforme d'hébergement. Et donc, la personne, eh bien, en un clic, ici, donc cliquez ici pour télécharger votre e-book. Et bien automatiquement la personne elle va pouvoir télécharger l'e-book et recevoir le pourquoi elle s'est inscrite. On peut même mettre aussi les réseaux sociaux. Bon, sur une page, on n'est pas sur une page où on a vraiment besoin d'une action du prospect. Sur une page de vente par exemple ou sur une page de capture, on va éviter tous les boutons qui vont emmener vers un lien externe, tout simplement parce que ça peut faire chuter le taux de conversion. La personne elle va être distraite et elle va cliquer un peu partout. Là ici, on a capturé l'email, c'est ce qu'on voulait. Elle peut télécharger l'ebook en cliquant ici, mais s'il y a d'autres liens, c'est pas grave. C'est mieux justement parce qu'elle peut vous découvrir. Donc au moins là, on a une page de remerciement qui est plutôt optimisée. Voilà. Après, il faut optimiser évidemment la police d'écriture, il faut que toute la charte graphique corresponde.
Mais là déjà, on a une bonne base. Voilà, donc là, on enregistre et on a une page de capture. Donc on a capturé, on peut grâce à ça capturer à l'avenir pas mal de prospects. Donc voilà un petit peu comment créer une page de capture qui convertit avec System.io. Vous voyez, voilà, c'est pas ultra compliqué non plus. Ça se fait assez rapidement. Il m'a fallu voilà, un petit quart d'heure. Bon, le temps d'ajuster, le temps de trouver votre bon produit. Vous pouvez déléguer la création du produit. C'est ce que je peux vous inviter aussi à faire, notamment grâce au site 5 €. Une page de capture, une page de remerciement, ça suffit. Vous capturez des emails et puis après, derrière, vous lancez, vous faites décoller votre machine System.io avec des ventes, des envois d'emails automatiques, etc. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Juste en dessous, je vous mets le lien d'inscription à System.io. Vous avez 14 jours offerts pour tester l'outil, pour tester la plateforme. Aujourd'hui, c'est l'outil que je recommande le plus parce que c'est un outil qui est complètement génial, qui permet de tout faire. Voilà, comme vous l'avez vu peut-être dans ma vidéo de présentation, de ma formation complète sur System.io, c'est un outil que je vous recommande. Et voilà, maintenant à vous de jouer, de créer votre page de capture, de capturer vos emails et de vous lancer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose maintenant, à votre succès.